Hello tout le monde, c'est samedi, il est 11h30, je m'apprête à rejoindre Mr Kev avec qui nous allons faire quelques courses à Carrefour pour le pique-nique. Donc j'essaie de vous prendre en fond le Vaporetto que je viens de vous montrer. C'est la troisième prise que je fais pour introduire la journée du samedi parce que la première fois je me prenais un peu le soleil dans la tête. Ensuite je me suis déplacée, j'ai commencé à vous parler et il y a une moto qui est arrivée, donc bonjour le bruit de fond. En fait c'est incroyable, les motos devraient être interdites autour du centre commercial. Il y en a une autre qui vient de passer mais un peu moins bruyante. Je vous emmène avec moi sur la journée, j'espère vous prendre pas mal de petits rushs pour vous faire un joli montage et je vous dis à tout de suite. Donc ça pour les gens qui ne sont pas de Lyon, c'est la péniche qu'on peut prendre depuis Confluence. Je crois que ça coûte 2 € ou alors c'est gratuit sur présentation d'un ticket de caisse du centre commercial. Et en fait la péniche nous balade jusqu'à Bellecour, donc la grande place centrale de Lyon. Sur la presqu'île. C'est l'édition grand format de The Witcher. En mode complètement taré. Oh, wow, la carte, regarde Claire, c'est un message spécial pour toi. Il y a la carte. Oh, c'est trop beau. Waouh. Waouh. Fais voir. Il y a l'INFR. Franchement, il y a des images exclusives du jeu aussi. Oh la vache, mais comme c'est beau, mais il me le faut trop. Mercredi, mais j'ai craqué, j'ai vraiment craqué quoi. Ah mais j'ai vu ça, c'est... Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau. Quatre réponses possibles. Il faut que vous entouriez la bonne réponse. Et pour ceux qui n'ont pas, oui, c'est sous forme de QCM. Donc, ceux qui n'ont pas le questionnaire, ils écrivent juste la lettre de la question et le numéro de la réponse. Waouh, on a compris. Bravo. Et Bravo. Le gagnant, en espérant qu'il n'y ait pas d'égalité, il faudra qu'on prépare une question égalité. Le gagnant remportera un petit cadeau. Gros cadeau. Un sac. Question A. Comment s'appelle l'héroïne dans Nos étoiles contraires? Réponse 1, Katniss. Réponse 2, Béatrice. Réponse 3, Azal. Réponse 4, Cassandre. C'est Azel, pas Azal. Bah, dites-le pas. Mais non, mais c'est Azel, t'as dit Azal. Non, j'ai dit Azal. Ah mais grave. T'as dit Azal. Eh bah oui, mais on dit Azal. Azel. Moi, j'ai dit Azal. Il a mal prononcé. Azal. Moi, je dis pas Azel, je dis Azol. Tu vois pas? Non, je vois rien. J'ai baissé la luminosité pour que... En plus, j'ai mes lunettes de soleil. Là, c'est plus clair. Mais c'est plus petit. Oh la blonde. Alors, comment sont... Question B. Oh, l'organisation. Combien sont les héros et mousquetaires dans la célèbre saga d'Alexandre Dumas? J'ai un doute. On va faire un décompte. On va pas aller du plus bas score au plus haut. Ah, c'est méchant. Ah non, on fait du suspense, c'est plus drôle. Prends que les trois premiers. Oui, pour les trois. Allez, les trois premiers, tu les vois. Il est trop horrible. Ouais, mais du coup, En tant que prof, tu bon, sais. on va dire le Bon alors le plus nul c'est... Voilà, donc toi, t'avais aucune chance de gagner. Alors, troisième. Alors le troisième, c'est Priscilla. Bravo. Bravo, ouais. Bravo. Le deuxième, c'est Wairo. Bravo. Attends, mais dis Attends, non, je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais. Ah, c'est pas ça en fait. Dommage. Ah non, c'est... Bon alors, on recommence. Priscilla, t'étais quatrième, désolé. Bravo quand même. Voilà. Ouais. D'accord. Wairo avec 10 points. Bon, vous étiez plusieurs à avoir 10 points, hein, mais il fallait faire un troisième. Donc, Ensuite, en deuxième position, c'est Pauline avec 11 points. Bravo. Et la première, Alexia.
Suspense. Allez, Alexia. Ah bah, c'est Alexia. Ah, c'est elle qui filme en plus, la pauvre. Malgré les questions pièges. Donc avec 12 points. Est-ce qu'il y a des livres que tu as déjà? Non, aucun. D'être venu cet après-midi, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir. Merci à Mathieu qui a accepté de présenter et modérer cette table ronde. Vous pouvez aussi retrouver ses livres parce qu'il est également auteur donc, de Or Ennemi et de Chimères captives. Voilà. Merci au magasin de nous accueillir et merci à mes coéquipiers booktubeurs d'être là. Et merci à vous. Donc on va commencer dès maintenant, je pense. Allez. On va commencer et merci de m'avoir invité à modérer. Ça fait très plaisir de me retrouver dans le magasin de site pour plein de raisons. Tout d'abord, en fait, tu ne t'es pas présenté et tu n'as pas présenté tes coéquipiers. Alors, la grande question, c'est qui êtes-vous et quel booktubeur êtes-vous? Alors, moi je m'appelle Cassandra, mon nom sur YouTube et sur mon blog c'est Croque les mots. J'ai commencé mon blog et ma chaîne en 2012, donc ça va faire 4 ans. Et en fait, sur Booktube, on présente nos coups de cœur, on parle de nos lectures, on conseille des livres et puis en même temps, les gens en commentaire nous en conseillent aussi. Et puis voilà, à côté de ça, je suis étudiante. Et voilà. Je passe la main à Kevin. Bonjour, donc comme vient de vous dire Cassandra, je m'appelle Kevin. Je suis donc sur YouTube sous le pseudo de Mr. Kev, enfin la bibliothèque de Mr. Kev plus précisément. Et voilà, ça va faire 3 ans en fin d'année que je tiens ma chaîne. Et sinon, à côté de ça, je travaille en tant que laborantin dans un laboratoire. Bonjour, moi c'est Hélène, je suis connue sur internet sous la chaîne du blog du Petit F. Donc j'ai un blog depuis bientôt 6 ans et une chaîne internet depuis bientôt 5 ans. Et ma chaîne s'oriente principalement sur les auteurs francophones de l'imaginaire. Donc je lis beaucoup de nouveaux romans de ces auteurs et puis j'aime bien faire des vlogs, vous emmener avec moi dans les salons notamment pour vous permettre de découvrir un petit peu l'ambiance des salons littéraires. Et donc je suis Kevin, dit Treki. Donc Treki c'est ma chaîne YouTube aussi. Booktuber avec des genres très divers. Ça va de la science-fiction qui reste quand même avec la fantasy, mon genre de prédilection, au roman historique, contemporain et jeunesse. Enfin, je suis assez ouvert. Alors, petite précision, comme on a 2 Kevin, on va appeler Treki par son pseudo et Kevin, Mr. Kev, par son prénom. C'est juste plus pratique pour tout le monde. Alors, on a, Cassandra a un petit peu évoqué ce qu'était Booktube. Et Booktube, en fait, c'est un surnom d'une partie de YouTube, du site YouTube, qui présente des vidéos produites par des utilisateurs. Et j'espère que vous le savez. Et du coup, c'est tout un univers qui est dédié aux livres et plus principalement à l'imaginaire, souvent, on va dire. Allô? On m'avait prévenu qu'il y avait une fonction arrêt du micro. Pour vous, qu'est-ce que c'est Booktube et pourquoi vous êtes sur Booktube? Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer sur Booktube? Alors Booktube, je pense que la plupart des booktubeurs, des fameux passionnés qui présentent leurs livres sur YouTube, ils sont venus sur YouTube parce que ils sont passionnés et ils n'arrivaient pas à partager avec assez de monde leur passion. Ils étaient frustrés. C'est vrai que quand on parle à nos proches d'un livre, 2 livres, 10 livres par semaine, ça commence à être un peu pénible pour certains. Et donc, ce besoin, je pense que ça a nourri tous les booktubeurs aujourd'hui pour se lancer sur YouTube, pour partager en fait avec d'autres personnes. Et voilà, je pense que c'est la première raison, la raison principale qui a poussé les gens à se lancer sur ce format-là. Et puis c'est vrai que c'est un moyen nouveau, on va dire, pour présenter des gens qui sont sous-représentés dans les médias aujourd'hui, que ce soit, on l'a vu pour la littérature jeunesse, mais aussi tout ce qui est science-fiction et fantasy. Vous prenez les émissions La Grande Librairie, etc. Vous allez très rarement retrouver ce genre d'ouvrage-là présenté. Donc c'est l'occasion pour ces passionnés de partager cette passion-là et de la faire découvrir à d'autres.
suis d'accord pour le partage, en fait, l'envie de communiquer notre passion du livre avec d'autres lecteurs, en fait. Et par contre, moi, ma démarche aussi, dans un autre temps, elle a été assez personnelle, au sens où je me suis lancée un défi de parler à une caméra, de parler d'une passion, d'apprendre à argumenter, à synthétiser, ne serait-ce aussi à poser des mots et prendre la parole en public, ce qui n'est pas forcément facile. Donc je m'étais lancée là-dessus et en fait, très vite, il y a la communauté qui se forme, on crée de fortes amitiés et du coup, on est engendré là-dedans et puis on a de plus en plus envie de parler de sa passion et de continuer toujours et encore de produire des vidéos. Bon, alors du coup, pour en revenir à ce que disaient mes deux acolytes, c'est vrai qu'au niveau du partage, c'est hyper important parce que malheureusement aujourd'hui, encore le livre est pas, c'est pas quelque chose que tout le monde va pratiquer, enfin la lecture, etc. C'est quand même quelque chose qui est vachement boudé. Et YouTube, c'est quand même un média qui nous permet justement de partager. Personnellement, j'ai aimé lire grâce à YouTube parce que les youtubeurs m'ont présenté des bouquins qui finalement, je me suis dit pourquoi pas tenter la lecture, ce serait pas si horrible que ça. Et finalement, avec l'envie de lire, etc., je me suis dit pourquoi pas essayer aussi de créer une chaîne. Et c'est pour ça que je l'ai créé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est top de pouvoir partager, etc. Et ça permet aussi de voir autre chose que ce qu'on pourrait voir en façade, etc. Et d'avoir vraiment des avis aussi beaucoup plus divers sur un seul et même bouquin, pas toujours avoir souvent, quand un livre est bien, on entend souvent dire qu'il est bien, mais on a toujours 2-3 personnes qui sont là pour nous dire moi j'ai pas aimé pour telle ou telle raison, et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue. Quand on suit plusieurs chaînes, c'est la seule condition. Du coup, je pense que vous avez bien résumé ce que je voulais dire, mais je vais quand même ajouter que, en tout cas, comme c'est le cas aussi pour Hélène, je tiens aussi un blog. Et je trouve que le blog permet beaucoup de choses. J'aime beaucoup mon blog, mais YouTube me permet d'avoir une voix vraiment quelque chose de plus oral et de plus communicatif en tout cas. Et ça rend le livre encore plus vivant, j'ai l'impression. C'est vrai que le blog, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien pour parler avec des mots, choisir avec soin ce que j'ai envie de dire. Tandis que sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a plus d'échanges, en tout cas il y a plus de partage, il y a vraiment une communauté où on peut rencontrer du monde. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous, c'est ce qui s'est passé pour plusieurs d'entre vous qui font partie du public. Et du coup, c'est en ça que c'est intéressant aussi comme média et c'est pour ça que ça me plaît. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour être booktubeur? Est-ce qu'il faut avoir l'envie de se lancer? Est-ce qu'il faut avoir du matériel? Est-ce qu'il faut avoir des compétences avant de commencer à avoir une chaîne YouTube? Comment on fait pour monter une chaîne booktube? Du coup, je pense, c'est ce que j'aime bien dire en tout cas aux gens qui ont peur de se lancer, c'est que je pense qu'aucun de nous quatre, avant de faire un blog et une chaîne, ne savait faire. Enfin, en tout cas, moi, un blog, j'en avais jamais eu avant, même quand j'étais plus jeune. Pareil pour une chaîne YouTube, j'avais jamais touché à une caméra, j'avais jamais écrit d'article ou quoi que ce soit. C'est un peu venu assez soudainement comme envie. Et je pense que du moment où on a envie de faire quelque chose et qu'on a envie de se donner les moyens de le faire, je pense qu'on peut tout faire. Enfin, je parle de ça pour n'importe quel domaine, mais en tout cas pour YouTube ça a été le cas. Quand j'ai voulu améliorer mon blog, j'ai essayé de trouver comment faire du codage, alors que le codage pour moi c'était assez barbare. Pareil pour YouTube, j'ai essayé d'emprunter la caméra de mes parents et puis ensuite je me suis rendu compte que ça me plaisait, donc essayer d'avoir ma propre caméra. Je pense qu'il faut surtout être passionné et avoir envie de transmettre quelque chose, avoir envie de faire perdurer son plaisir de lecture dans le temps, donner envie aux gens de lire ce qu'on a aimé ou de parler d'un livre qu'on n'a pas aimé aussi. Et je pense que pour Booktube, parler de livres, ça peut être un bon début aussi. Alors, pour moi, je rejoins Cassandra dans le sens où moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais aucune connaissance dans les domaines que sont la vidéo ou le blog. Alors, j'avais un blog avant, j'ai décidé d'arrêter justement parce que je préfère le support vidéo. Et j'ai commencé avec un petit appareil photo, tout simple, un appareil photo numérique. Je pense que si on veut se lancer sur YouTube, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou. Avec les moyens du bord, on met son appareil photo sur une pile de livres pour que ce soit à la bonne hauteur. Et c'est très bien pour commencer. Après, voilà, c'est pareil pour tout ce qui est montage. Soit on n'a pas envie de se prendre la tête avec le montage parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Mais moi, personnellement, j'adore faire ça. J'adore prendre le temps de couper tout ce qui sert à rien. Parce que des moments, on parle beaucoup trop. Je pense que mes acolytes seront d'accord pour dire que il y a
trop de blabla, la preuve. Et puis, que se passe-t-il? Et décidément. Et puis voilà, sinon après, au niveau du montage, non c'est bon, je tenais mal le micro en fait. Au niveau du montage, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire aujourd'hui. Et sinon, qu'est-ce qu'il faut de plus? Il faut l'envie, il ne faut pas se forcer à faire des vidéos. Voilà, c'est vrai que je suis l'exemple parfait pour dire que des moments, ma chaîne est assez morte parce que j'ai pas l'envie de faire des vidéos, mais je pense que c'est vraiment quelque chose, il faut avoir l'envie, il ne faut pas se forcer parce que ça se ressent forcément dans les vidéos. Et après, selon comment vous réagissez, je sais que quand je me force à faire quelque chose, j'aime pas le résultat, et si j'aime pas le résultat, ça va pas me plaire, et finalement, c'est pas ce que je veux sur ma chaîne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir l'envie, c'est pas une obligation si vous avez un blog, c'est pas pour ça qu'il faut absolument avoir une chaîne YouTube. C'est vraiment si vous êtes à l'aise à l'oral, si vous avez envie de faire ça, si vous avez envie d'évoluer là-dedans, faites-le, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un matériel qui coûte 10 000 € pour pouvoir faire ce qui vous plaît. Ouais, en fait, ce qu'il faut avant tout, c'est l'envie. Et peu importe si on filme avec un téléphone portable, avec une caméra qui est dépassée, ou voilà, peu importe la pièce. C'est vrai que l'image du booktuber maintenant aujourd'hui, c'est de se filmer avec sa bibliothèque derrière, parce que d'une part, ça apporte une identité visuelle. On a bien montré nos auteurs fétiches, le genre littéraire qu'on aime. Mais moi, quand j'ai commencé, j'étais dans ma cuisine, on voyait mes placards en fond, en fait, sur une webcam. Je faisais pas de montage, je lançais ma webcam et je balançais après tout de suite sur Internet. Et c'était l'envie qui me portait. Et par contre, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on fait des vidéos, des mois qui passent, et on commence à regarder aussi d'autres chaînes booktube, on a envie d'investir petit à petit. Et du coup, voilà, j'ai l'occasion que mon conjoint m'a prêté son appareil photo, mais ça se trouve aujourd'hui, je serai toujours sur ma webcam. Donc voilà. Et je voulais dire autre chose. Et du coup, je voulais rebondir aussi sur la blogosphère également. Moi, je tiens également mon blog et je tiens à préciser que c'est très important. Les deux médias sont très importants en fait, parce que ça peut très bien. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise à l'écrit, donc qui vont lire un article dans 2-3 minutes, ça va leur suffire. D'autres qui vont aimer prendre le temps, écouter la voix de la personne, regarder ses réactions et avoir une autre interactivité avec la plateforme YouTube. Donc moi je sais que c'est pour ça que je tiens aujourd'hui les deux, ça demande plus de travail, mais c'est vraiment la passion qui prime avant tout. Je pense que c'est intéressant ce que tu disais là sur le public, c'est qu'il y a des gens qui ce sont des lecteurs et pour eux c'est par écrit qu'ils aiment lire la chronique et le blog est donc important pour ces gens-là. Et c'est vrai que peut-être pour un public, pour pouvoir toucher un public différent, jeune, voilà, YouTube peut être intéressant. Et je pense que c'est pour ça que les deux univers, YouTube et le blog, sont importants pour pouvoir faire connaître ces super livres qu'on adore. Moi j'ajouterais que ce qui m'a poussé aussi, c'est que on a beaucoup de livres anglo-saxons autour de nous. Ça m'embêtait beaucoup parce que dans des genres comme la fantasy, tu en es un représentant, on a des auteurs francophones qui font d'excellentes choses. Et malheureusement, les médias, c'est pas ceux-là qui sont mis en avant, bien que les auteurs anglo-saxons sont très bons aussi, c'est pas le problème. Mais ça m'embêtait, c'est un des éléments qui m'a poussé en tout cas à lancer ma chaîne pour faire connaître des auteurs français. Alors on va parler de livres, mais on va aussi parler de côté anglo-saxon de Booktube, puisqu'en fait c'est une tradition qui vient des États-Unis, qui a pris son origine aux États-Unis. Et est-ce qu'il y a des traditions que vous avez, et qu'est-ce que vous avez emprunté aux chaînes américaines, et qu'est-ce que vous faites moins que les chaînes américaines, ou qu'est-ce que vous faites d'autre que les chaînes américaines ne font pas?